De retour sur le plateau de l'essentiel, merci à vous Yassine Seck et Fatoulaye Mbaye Diop pour le 19h45. Abdoulaye Mbow. Alors, monsieur Gueye, que faut-il faire ou quelle démarche devrait-on adopter pour ne pas donner l'impression que les citoyens transgressent les lois et règlements, mais par ricochet, que les gouvernants également ne violent pas les libertés individuelles et collectives? Disons qu'il y a un travail collectif à faire pour augmenter la culture numérique des Sénégalais. Il faut qu'ils sachent que l'Internet n'est pas une zone de non-droit. Il faut aussi que les citoyens sachent que autant les forces de défense et de sécurité sont présentes dans la vie réelle, ces mêmes forces sont aussi présentes sur Internet et les réseaux sociaux. Par conséquent, le comportement de respect des lois et des règlements qu'ils ont dans la vie réelle doit être aussi transposé dans la vie virtuelle. Ça, c'est fondamental. Or, beaucoup de citoyens ne sont pas conscients de cette attitude à avoir. Pour eux, l'Internet, c'est une zone où ils sont incognito, anonymes, personne ne peut les voir. Ça veut dire que nous tous, dans un élan collectif, nous devons collaborer pour augmenter la culture numérique des Sénégalais. Leur faire comprendre, certes c'est une vie virtuelle, mais c'est une vie dans le respect des lois et règlements de tous les pays du monde. Nous devons aussi ne pas prêter le flanc pour permettre au gouvernement de mettre en place un cadre légal qui permette de restreindre les libertés, la liberté d'expression en ligne, le droit d'accès à l'information. C'est pour là aussi, autant la presse a un rôle à jouer, les universités ont un rôle à jouer, les chefs religieux ont un rôle à jouer et la société civile. Et nous tous, nous devons collaborer pour faire de la liberté d'expression un devoir d'expression. Pour qu'on puisse savoir que Internet, c'est pas pour y aller et déverser des propos discourtois qui portent atteinte à la dignité d'une personne. Ça, c'est un travail à faire, un travail collectif, et nous tous, nous devons y participer. Alors Mbow, plutôt un moment une vue virtuelle, comment l'assainir, si je peux m'exprimer, si je peux le dire comme ça. Alors nous avons vu une explosion de sites internet, déjà des fois à la tête on voit des personnes qui ne maîtrisent pas trop l'information, comment divulguer une information. Il faut peut-être un peu assainir par rapport à tout ça. Il y en a beaucoup qui ne maîtrisent pas l'information et qui ne maîtrisent pas non plus la langue que l'on utilise, ça pose problème. Parfois, à la limite, on peut même être inculte, ne pas être du tout un intellectuel, ne pas faire des études poussées et pouvoir être administrateur d'un site internet. Parce qu'auparavant, on aura appris toutes les techniques du métier, de votre master, comment animer un site, etc. Ça n'a rien à voir avec le travail du journaliste qui a été formé à la bonne école, qui sait ce que c'est qu'une information et ensuite qui, quand il a une information, passe au recoupement et à la vérification avant de divulguer. Je crois que c'est toute la différence. Et c'est à ce niveau peut-être que, comme il l'a dit, M. Gueye, il y a un travail de sensibilisation à faire de ce point de vue-là, qu'ils sachent qu'ils ont un instrument qui peut faire aussi mal que les médias classiques et les canaux classiques et qui a un certain nombre de servitudes. Autant on peut jouir de ses droits en ayant un site internet, en l'utilisant, en véhiculant un certain nombre d'informations, un certain nombre d'opinions, autant également cette liberté qu'on a de s'exprimer doit aller de pair avec... Il n'y a pas de problème. Il faudrait aussi que les forces de défense aient une plus grande visibilité sur Internet et les réseaux sociaux. On ne les voit pas et pourtant ils sont présents. Est-ce qu'ils ne sont pas présents et qu'on ne les voit pas? Mais ils devraient être visibles pour faire un effet dissuasif. Par exemple, dans la vie réelle, on voit partout des policiers. Mais pourtant, il y a une école sous-régionale qui a été créée il n'y a pas longtemps. Par exemple, sur les réseaux sociaux, vous sentez la présence de la police française et de la gendarmerie française qui donnent des conseils aux citoyens français comment ils doivent se comporter. Mais la police sénégalaise, on ne la voit pas. Consultez la page Facebook de la brigade de cybersécurité au Sénégal, ça n'a pas été mis à jour depuis 2016 ou 2015. Or, on devrait voir des messages qu'ils envoient aux internautes sénégalais sur Facebook, sur Twitter et partout qu'on sente leur présence. En ce moment-là, les Sénégalais, avant de publier
publier des messages qui sont contraires aux lois et règlements de ce pays, ils y penseront deux fois. Donc les forces de défense gagneraient à être beaucoup plus présentes sur Internet et les réseaux sociaux, qu'ils fassent comprendre aux Sénégalais qu'ils sont présents là et pour votre sécurité. Comprendre ce qu'il veut dire. Il faut expliquer sur le monde de l'Internet et les réseaux sociaux comme dispositif veille mise en garde que nous avons dans le monde réel. Ça, que ça pourra permettre peut-être de gendarmerie française qui donne des conseils sur comment se comporter, quand il y a un problème, comment comporter. Donc, donner des conseils. Mais les forces de défense et de sécurité sénégalaises ne doivent pas se faire après les faits. Voilà, en plus. On l'a fait communiquer cette image. Par le présumé meurtrier du commandement de la gendarmerie qui invite justement la presse de manière générale à se souvenir que l'enquête est en cours. Voilà, et voilà. Ensuite, quand ils ont des succès en arrêtant des personnes qui ont commis des infractions sur Internet, mais qu'ils fassent beaucoup de publicité sur ces succès qu'ils ont. Ceci permettra aux Sénégalais de comprendre que l'Internet n'est pas une zone de non-droit où on peut aller faire ce qu'on veut. Surtout par rapport à la cybercriminalité, parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui subissent d'énormes désagréments parce que n'étant pas bien éduqués sur l'utilisation d'Internet à toutes les échelles. Absolument. Donc je pense que nos forces de défense et de sécurité devraient être beaucoup plus proactifs, aller vers les internautes, communiquer avec eux, parler avec eux, et ça aura un rôle extrêmement important, dissuasif sur des Sénégalais qui tenteraient à avoir des comportements qui ne seraient pas courtois envers d'autres citoyens. Il faudrait en tout cas une réelle formation, la digitalisation peut-être de certaines institutions. Je crois que c'est la tendance. De toutes les façons, on ne peut pas encore une fois, comme le dit l'adage, arrêter la mer avec ses bras. L'Internet va prendre de plus en plus d'ampleur dans notre société et on est obligé de faire avec. Aujourd'hui, il y a l'économie qui est très présente, l'économie numérique. Aujourd'hui, quand même, personne ne peut le nier. Ensuite, donc, ça va toucher aussi les autres segments de la vie. Mais comme il l'a dit, il va falloir que le dispositif dont disposent nos forces de l'ordre, à travers même une école contre la criminalité, etc., on peut comprendre que ça soit utilisé comme un instrument pour pister parfois des malfaiteurs, pour prévenir contre peut-être des attaques terroristes, etc., pour assurer une bonne surveillance du territoire, mais ça devrait également servir autant comme un instrument d'alerte et de sensibilisation, de prévention. À partir de ce moment-là, je crois qu'ils seront beaucoup plus efficaces. Absolument. Le dernier mot, M. Gueye? Je pense que nous avons une réponse collective à apporter à un problème réel, qui est le manque de culture numérique des Sénégalais. Et dans ce travail, nous devons tous nous impliquer. Le gouvernement, la société civile comme nous, la presse, les chercheurs, les universitaires, nous devons tous travailler à créer une réponse citoyenne à ces phénomènes qui portent atteinte aux valeurs sénégalaises. Un dernier mot, et peut-être ce n'est pas un jeu de mots, disons pas un simple jeu de mots, il faut nettoyer pour avoir un comportement net sur le net. C'est important. Et le clic sera net. Oui, vraiment nettoyer. Et le clic sera net, mais moment, il faudra... Et là, l'invitation s'adresse à M. Gueye. Nettoyer pour que les gens aient un comportement très net. Qu'est-ce qu'il faut nettoyer? Il faudra penser également, et par rapport au curricula, à un module qui s'appellera peut-être éducation du numérique, oui, pour permettre aux jeunes de se faire éduquer à l'école, dans les maisons, parce qu'il est impératif, parce qu'il sera très difficile. Ça commence d'ailleurs, hein, on le voit de plus en plus. À travers Internet, parce que rien qu'à voir les commentaires, souvent on a véritablement de véritables frayeurs, parce que c'est des insultes à longueur de journée. Heureusement qu'il y a l'association de la presse en ligne, l'appel qui travaille d'arrache-pied pour véritablement nettoyer le net. Très bien, voilà, donc c'est tout pour ce soir. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes, je vous retrouve à 23h pour le flash d'information. L'essentiel vous dit à demain.